Seigneur, viens et parle-nous, prends le contrôle de toutes choses, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc le thème c'est fortifie-toi et prends courage. Josué chapitre 1, le verset 5 et le verset 9. Vous êtes Josué, c'est après Deutéronome. Je lis. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Le verset 6, il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Le verset 7 également, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Le verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. 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 Selon vous, fortifier, c'est quoi? Ou bien se fortifier, c'est quoi? Fortifier, c'est rendre fort, c'est rendre plus fort. Fortifier, c'est rendre robuste. C'est persister. C'est affermir quelque chose ou bien quelqu'un. Alléluia. Donc fortifier, c'est rendre fort. C'est rendre plus fort. C'est persister. Ou bien c'est affermir. Amen. Donc le thème dit fortifie-toi et prends courage. Donc si tu dis à quelqu'un de se fortifier, tu es en train de lui dire de se rendre fort, de se rendre plus fort, d'être persistant, de s'affermir pour être inébranlable. Amen. Le courage, selon vous, c'est quoi? Il dit fortifie-toi et prends courage. Le courage, c'est quoi? Oui. Selon le courage, c'est de ne pas baisser les bras. Ne pas baisser les bras. Oui, qui encore? Oui. D'être fort aussi. Donc le courage, c'est la capacité d'un homme de vaincre sa peur pour braver le danger. Le courage, c'est la capacité d'un homme de vaincre sa peur pour braver le danger. Donc quand on te dit de prendre courage, le courage, c'est une force, c'est une capacité que tu tires soit de la parole de Dieu ou bien de la loi de Dieu. Et ce courage-là, c'est une capacité qui va te permettre de vaincre ta peur. Quand on dit de quelqu'un qui n'est pas courageux, c'est que c'est une personne qui a peur, c'est une personne qui craint. Alléluia. Selon vous, la peur, c'est quoi? La peur, c'est quoi la peur? Vous avez dit, j'ai peur de... La peur, là, c'est quoi? La peur, c'est d'effrayer de quelque chose. Oui, la peur, c'est d'être effrayé, c'est s'effrayer de quelque chose, oui. Qui encore? Donc la peur, c'est la crainte.
Tu es là et puis dans ton homme intérieur, tu as la crainte. C'est la frayeur. Tu es effrayé, comme notre fille l'a dit. C'est une émotion pénible, dont la peur est aussi une émotion. Et cette émotion-là est pénible, qui produit par l'idée ou la vue d'un danger. Alléluia. Donc la peur, c'est la crainte, c'est la frayeur. C'est une émotion pénible, produite par l'idée ou par la vue d'un danger. Tu es là, tu peux avoir une idée comme ça. Et dès que l'idée tombe dans ta tête, tu commences à avoir peur. Ou bien tu es là, tu peux être là et puis tu commences à avoir des imaginations bizarres. Et ces imaginations bizarres créent en toi une émotion. Et cette émotion envoie aussi la peur, la frayeur. Donc la peur, c'est une émotion. C'est pas une émotion. Dans l'émotion, on peut parler de quoi? De la pensée. Amen. Tu es là et puis tu reçois une pensée. Et cette pensée-là vient pour te troubler. Alléluia. Ou bien, tu vois quelque chose. Et la chose que tu regardes là, ça produit en toi la peur. Pour ceux qui regardent les films, qui ont dit les films vampires. Quand tu regardes la manière dont la scène se passe, ou bien les scènes se déroulent, souvent ça crée en toi la peur, l'inquiétude, le stress. Est-ce que quand je vais aller me coucher, ce que j'ai vu dans le film là ne va pas se présenter à moi? Et du coup, donc la peur peut se manifester par la vue de quelque chose. Tu es en train peut-être d'aller quelque part, tu vois des personnes qui sont en train de se concerter. Lorsqu'ils t'ont vu venir, ils sont en train de se concerter. Lorsque tu les regardes, intérieurement, tu commences à avoir peur. Amen. Et nous allons lire le livre de Genèse. Dans petit 1, nous allons étudier la peur. Pourquoi? Qu'est-ce que la peur et qu'est-ce que la peur engendre? Genèse chapitre 3, verset 10. Avant de revenir, fortifie-toi et prends courage. Nous allons étudier le contraire du courage, qui est la peur d'abord. Dans Genèse chapitre 3, le verset 10. Je lis. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Alléluia. Ici, il s'agit de Adam. Après avoir mangé le fruit du péché, la Bible dit que chaque soir, Dieu venait lui rendre visite. Mais ce jour-là, Dieu est venu lui rendre visite. Dieu l'appelle et il s'est caché de Dieu. Et Dieu lui demande, mais pourquoi tu t'es caché de moi? Il dit, j'ai eu peur parce que je suis nu. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc la peur est un péché. Amen. La peur est un péché. C'est pourquoi le diable va présenter la peur à plusieurs personnes dans le but de détruire soit leur vie, dans le but de détruire leur destinée. Donc toi qui ne sais pas que la peur est un péché, ce soir je t'apprends que la peur est un péché. Pourquoi la peur est un péché? Parce que c'est le manque de confiance en Dieu qui produit la peur. Une personne qui a confiance en Dieu ne doit pas avoir peur, ou bien ne peut pas avoir peur. Amen. Une personne qui a confiance en Dieu affronte sa peur. Alléluia.
Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et aujourd'hui, l'ennemi utilise la peur pour voler des destinées, pour détruire des espoirs. Donc plusieurs espoirs, plusieurs destinées ont été détruits par la peur que Satan injecte dans la vie des gens. Donc la peur est une émotion, mais en même temps, la peur aussi est un esprit que Satan envoie contre toi, que Satan envoie contre les hommes. Et cette peur-là empêche les hommes de se lever et d'accomplir ce pourquoi Dieu leur donne des ordres, ou bien ce pourquoi Dieu les envoie dans le monde. Donc cette peur empêche les gens d'accomplir leur destinée. Alléluia. Et vous pouvez voir des personnes qui ont peur des hommes, d'autres ont peur peut-être même d'emprunter des véhicules, d'autres ont peur des sorciers, d'autres ont peur d'aller au village, sous prétexte que s'ils vont au village, ils seront bouffés par les sorciers. D'autres ont peur d'aller à des examens. D'autres ont peur de plusieurs choses. Mais ce soir, je suis venu te dire que la peur est un péché. Et la peur a détruit beaucoup d'espoir. Tu es dans ta maison, tu fais tes projets. Et lorsque il y a lieu de mettre ces projets-là en activité, tu es là, tu commences à avoir peur. Est-ce que si je fais ce projet, je vais réussir? Est-ce que si je fais ce projet, ça va avancer? Alléluia. Mais ce soir, Dieu te demande de vaincre ta peur. Alléluia. Elle ferme les yeux des enfants de Dieu sur des opportunités. Quand une personne a peur, cette personne ne peut pas voir les opportunités autour de lui. Alors que les opportunités se présentent à toi, à cause de la peur, tu es effrayé. Imagine que Dieu t'envoie une personne pour t'aider. Imagine que Dieu t'envoie une personne en amitié par exemple. Et cette personne-là, Dieu l'envoie dans le but de t'aider. Mais à cause de la peur, tu ne veux pas t'engager avec cette personne. Et tu vois que plusieurs personnes ont raté des opportunités. Des opportunités d'emploi, des opportunités de mariage, des opportunités de terrain, des opportunités. Parce que tu as entendu des paroles, tu as entendu des voix, ou bien des paroles, des mauvaises paroles qui ont créé en toi la peur. Les mauvaises paroles aussi créent la peur. Alléluia. C'est pourquoi tu ne dois pas t'asseoir parmi les gens qui distillent les mauvaises paroles. Des personnes avec qui toi tu t'assois et puis ton cœur n'est pas dans la joie, mais plutôt c'est la crainte, c'est la peur qui se manifeste. Pourquoi vas-tu t'asseoir avec ces personnes pour écouter ces genres de paroles qui vont créer en toi la peur? Alléluia. C'est pourquoi ce soir tu dois comprendre que le contraire du courage, le contraire de la fortification se nomme la peur. Et la peur détruit beaucoup de vies. Une personne qui commence à avoir des douleurs dans son corps, une personne qui commence à avoir des brûlures dans son corps, ou bien dans sa poitrine, dans son ventre, dans ses intestins, il commence à imaginer en même temps, est-ce que ce n'est pas le cancer? Est-ce que ce n'est pas tel genre de maladie? Et la peur rentre dedans. Comme la peur, tu as accepté la peur, le diable aussi également peut envoyer la maladie. Cette maladie auquel tu penses là, le diable peut envoyer ça dans ta vie
Alors que si tu prends le courage et que tu menaces cette maladie qui commence à se manifester, elle va disparaître. Amen. Ce soir, Dieu m'envoie te dire de ne pas avoir peur. Dieu m'envoie te dire de ne pas laisser passer tes opportunités. Amen. Dieu m'envoie te dire d'ouvrir tes yeux parce qu'il y a des opportunités qui viennent. Tu ne dois pas gâcher ces opportunités par la peur. Alléluia. Amen. Souvent les gens se demandent si je fais ça, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Alors que l'opportunité se présente à toi, Dieu te présente cette opportunité. Si cela n'est pas contre la volonté de Dieu, c'est que c'est une opportunité qui se présente à toi. Mais si c'est contre la volonté de Dieu, là ce n'est pas une opportunité. Mais si ce n'est pas contre la volonté de Dieu, que toi, tu ne saisis pas cette opportunité, tu ne pourras pas blâmer Dieu. Parce que Dieu a exaucé à ta prière, mais toi, tu as laissé filer cette opportunité de ta main. Alléluia. Gloire à Jésus. La peur crée de bonnes excuses. Quand une personne a peur, c'est là, lorsque tu essaies de l'amener sur la bonne voie, de le raisonner, il va trouver des excuses. Il faut venir faire ça. Ça là, je ne peux pas. Il faut faire ça. Non, ça là, moi, je ne peux pas. Ça là, moi, je ne peux pas. Ça veut dire que la peur te pousse à donner des excuses. Et tu donnes des bonnes excuses toi-même pour te consoler, alors qu'intérieurement, tu sais que tu as peur. Donc ce soir, sois délivré de la peur au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc la peur crée de bonnes excuses et nous empêche de faire la volonté de Dieu. Aujourd'hui, plusieurs n'ont pu réaliser leurs rêves à cause de la peur. La peur a gardé plusieurs prisonniers. C'est pourquoi débarrassons-nous de la peur. Alléluia. Tu dois te débarrasser de la peur. Beaucoup de maisons n'ont pas été bâties à cause de la peur, sous prétexte que dans ce village-là, on ne peut pas bâtir de maison. Tous ceux qui se sont levés pour bâtir sont morts. Et ils sont morts. Et ils ne connaissaient pas Jésus. Mais toi, tu connais Jésus. Amen. Donc, si tu as ton argent, tu dois aller bâtir ta maison. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est le maître des cieux et de la terre. Il est le créateur de toutes choses. Et ce créateur est ton Père. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Donc tu ne dois plus laisser passer tes opportunités. Deuxième point. Fortifie-toi et prends courage. Ici, Dieu demandait à Josué de vaincre d'abord la peur, s'il veut qu'il marche avec lui. Si tu veux que Dieu marche avec toi, tu dois vaincre ta peur, tu dois dominer ta peur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Il faut avoir de bonnes pensées. Il faut te dire que rien de mal ne peut t'arriver. Il faut te dire que Dieu marche avec toi. Il faut te dire que toi-même tu dois prendre courage. Moi je l'ai toujours dit, si personne ne t'encourage, toi-même encourage-toi et avance. Amen. Il y a eu des moments dans ma vie où partout je passais, c'était des moqueries, c'était des railleries. Mais je me fortifiais moi-même. C'était des persécutions à gauche, à droite. C'était des paroles qu'on ne pouvait même pas dire même aux chiens que j'entendais. Mais je me suis fortifié. Et puis, j'ai pris courage. Et j'ai avancé dans la vie. Pendant que l'ennemi voudra t'intimider sur le chemin de ta destinée,
Tu ne dois pas te laisser sur le chemin de ta destinée. Tu ne dois pas te laisser vaincre par l'ennemi. Alléluia. Tu dois continuer de marcher. Tu dois continuer de marcher. Alléluia. Pendant que Satan cherche à détruire ta vie, il veut t'intimider. Tu ne dois pas te laisser intimider, mais tu dois avancer. Parce que l'objectif du diable, c'est de te décourager. C'est de t'empêcher d'aller de l'avant. C'est de t'empêcher d'avancer. Or, tu dois avancer. Tu ne dois pas t'arrêter. Tu dois continuer le chemin. Tu dois continuer la marche. Si tu marches avec le Seigneur Jésus, tu dois continuer de marcher avec lui. Si tu es en train de connaître des oppositions sur ton chemin, tu ne dois pas abandonner, mais tu dois avancer. Alléluia. Alléluia. Dieu t'aime et Dieu ne veut pas t'abandonner. Donc ce soir, Dieu te demande de te fortifier. Malgré la situation difficile, malgré les épreuves que l'ennemi va envoyer sur ton passage, pour que tu abandonnes la main de Dieu, tu ne dois pas céder à l'ennemi. Tu ne dois pas lui céder ta vie. Tu ne dois pas lui céder tes projets. Tu ne dois pas lui céder ta destinée. Mais tu dois avancer. Parce que ton Dieu marche avec toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu te demande de te fortifier et de prendre courage. C'est en cela qu'il pourra faire des exploits. Si tu veux faire des exploits avec Dieu, il faut prendre courage. Si tu veux faire des exploits avec Dieu, tu dois continuer la marche. Tu dois continuer de lutter. En luttant, la bénédiction va venir. En luttant, la grâce de Dieu t'accompagnera. Lorsque tu vas marcher avec le Seigneur, bien-aimé, il faut te dire que lorsque tu décideras d'aller de l'avant, d'aller en hauteur, l'ennemi va vouloir barrer ta route. Mais ne te laisse pas vaincre par l'ennemi. Il faut continuer le chemin. Le livre de l'Apocalypse pouvait le dire. Oui, à ceux qui vaincront, ceux-là hériteront ces choses. Il faut te dire que tu dois prendre courage. Les situations viennent. Il y a eu un moment dans ma vie où les situations venaient de part et d'autre. Mais laisse-moi te dire que j'ai pris courage. J'ai avancé. J'ai pris courage. C'est là, pendant que l'ennemi se lève, c'est là que tu dois doubler d'efforts dans la prière. Tu dois doubler d'efforts dans la parole. Tu dois doubler d'efforts dans des moments de jeûne. Tu dois doubler d'efforts en cherchant la vérité, en cherchant la connaissance, en cherchant à t'attacher davantage à ton Dieu. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, ce soir, le Seigneur te demande de prendre courage. Ne te dis pas, c'est sur moi seulement que les situations arrivent. Non, laisse-moi te dire que dans le monde, l'apôtre Pierre pouvait le dire, que la même souffrance que tu traverses aujourd'hui, plusieurs traversent les mêmes souffrances dans le monde. C'est pourquoi tu ne dois pas t'abattre, tu ne dois pas abandonner, tu ne dois pas te décourager, tu ne dois pas laisser la main de Dieu, mais tu dois avancer, continuer le chemin, car au bout de l'effort, il y a la réussite. Au bout de l'effort, il y a la réussite. Et la réussite est devant. La réussite n'est pas au commencement, mais c'est devant que tu verras la réussite. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que la gloire de Dieu soit avec toi. Amen. Donc face aux situations de la vie, tu ne dois plus abandonner, mais tu dois continuer. Tu dois continuer de lutter. Ce soir, le Seigneur est en train de te dire de lutter. Nous allons lire Psaume 23, le verset 4. Psaume chapitre 23, le verset 4. Psaume 23, le verset 4. Qu'est-ce qui est dit? La Bible nous dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. L'homme de la mort va se déchaîner. Satan va envoyer l'homme de la mort. Il va envoyer des situations de gauche à droite dans le but de te décourager. Ah, mais laisse-moi te dire que la Bible dit de la bouche du psalmiste que quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Donc lorsque tu marcheras dans l'homme de la mort, le Seigneur sera avec toi. Il faut te rassurer que Dieu sera avec toi. Il faut te rassurer que Dieu ne t'abandonnera pas. Il faut te rassurer que Dieu marchera avec toi. Sa houlette sera avec toi. Sa protection sera ton partage. Sa joie sera ton partage. Alléluia. Bien-aimé, je me rappelle de ces années, les années difficiles que je traversais. Je faisais recours à la parole de Dieu. C'est en ce moment-là que j'ai lu beaucoup le livre d'Ésaïe, le livre d'Esther, le livre, en tout cas j'ai lu beaucoup. J'ai lu beaucoup, le Seigneur me fortifiait, le Seigneur me parlait. J'ai lu le livre de Psaume, j'ai lu le livre de Job, j'ai lu le livre de la Genèse. En tout cas, j'ai lu beaucoup. Et le Seigneur me fortifiait. Le Seigneur me parlait pour te dire que tu dois t'attacher au Seigneur. Les temps difficiles peuvent venir. Mais la Bible dit que si le temps difficile arrive, que cela vient te trouver dans la faiblesse, ta force sera faiblesse. Alléluia. Tout dernièrement, moi et mon épouse, on a traversé, en tout cas, des temps d'épreuve. Mais si, pendant que l'ennemi venait nous attaquer, si on était faible, mais l'ennemi allait avoir le dessus. C'est pourquoi il faut méditer la parole. Il faut lire la parole. Lorsque l'ennemi se lève, tu dois aller contre lui. Et je le dis, souvent tu peux méditer. Pendant que tu es en train de méditer, tu peux dire, mais cette parole que je suis en train de méditer là, ça ne me sert pas. Pendant que tu viens dans la présence de Dieu pour écouter l'évangile, tu penses que ça ne va pas te servir. Mais il aura un jour que ces paroles vont te servir. Il aura un jour que ces enseignements vont te servir. Il aura le jour d'obscurité. Parce que dans la vie d'un homme, il peut avoir des jours d'obscurité. Dans la vie d'un homme, il peut avoir un jour où l'homme de la mort va se déchaîner contre la vie de cet homme. Mais laisse-moi te dire que si ta force, si tu es rempli de la force de Dieu, ce jour-là, tu vas vaincre l'ennemi. Amen. Je me rappelle en 2018, une nuit, attaque d'une nuit. Je ne sais pas où ces esprits sont quittés. Mais bien aimé, j'ai prié jusqu'à... Tu es là et puis tu entends qu'il y a des pas. Je suis là et puis je vois. Alléluia. Mais... comme j'étais rempli de la parole, je me ressourçais de la parole. Je me ressourçais de la présence de Dieu. Ce jour-là, quand j'étais quitté même à San Pedro, je venais, le Seigneur m'a dit, si tu viens, il faut rentrer dans un moment de jeûne, qu'est-ce que souvenir. Je n'ai pas obéi. Qu'est-ce que j'avais dit? Je dois payer maison, je dois faire ceci, je dois faire cela. Amen. Donc, à force de chercher, faire ceci, faire cela, là, l'ennemi était venu m'attaquer. Alléluia. Et j'ai prié jusqu'à moi, j'étais fatigué. Et puis, il a donné un ultimatum à Satan. Il a dit, d'ailleurs, même tu peux rien me faire. D'ailleurs, je dors. Et je me suis couché. Il a dit, tu peux rien me faire. Et puis, je me suis couché. Et quand je me suis couché, le lendemain, je vais sortir, le Seigneur me dit, aujourd'hui, là, tu ne sors pas ici, il faut gêner. Alléluia. Une autre nuit, j'étais là. Et puis l'ange, il y a un chérubin qui me réveille. Alléluia. Il dit, lève-toi, invoque le sang de Jésus. Amen.
Donc, je te donne toutes ces choses pour te dire que même si tu traverses l'ombre de la mort, le Seigneur sera avec toi. Nous devons être patients afin de posséder ce qu'on espère. Que Dieu nous donne la paix et nous remplisse de sa joie à cause de notre foi. Alors, nous serons pleins d'espérance. Et cela se voit dans le de Romains chapitre 12, le verset 12. Donc tu dois être rempli de l'espérance. Tu as des besoins. Tu veux que Dieu fasse des choses dans ta vie. Tu dois avoir de l'espérance. Tu dois te dire que le Seigneur est capable. Tu dois